Moi, je retiens de votre intervention effectivement la nécessité d'avoir une vision globale. Jean-François Gagny, vous êtes chef de la division des politiques de technologie de l'énergie à l'AIE, donc vous êtes un observateur des politiques internationales et nationales. Comment est-ce que justement on peut arriver à avoir une démarche globalement cohérente? Parce que manifestement, on en parlait surtout lors de la première partie de la table ronde, c'est pas le cas aujourd'hui. Ben, c'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a beaucoup de progrès qui s'y fait. D'ailleurs, on peut citer, je crois, une des grandes raisons du succès de l'accord de Paris, c'est qu'il y avait une approche qui n'était pas top-down, mais vraiment une approche qui était bottoms-up. On prenait tous les intervenants, on essayait d'arriver à une solution qui était bâtie sur des décisions personnelles, mais essayer de voir comment on pouvait intégrer ça dans une solution globale. Alors nous, à l'agence, c'est une grosse partie des travaux qu'on fait. On fait beaucoup de consultations internationales, on parle avec différents intervenants pour voir comment eux voient leur transition énergétique et on essaie de voir qu'est-ce que ça veut dire à un niveau global pour essayer d'optimiser ces interrelations-là. Parce que je pense qu'on a parlé aujourd'hui beaucoup d'un point qui est très important, c'est l'intégration des solutions qui soit une intégration de local vers national, mais qui soit aussi une intégration envers différents vecteurs énergétiques et aussi envers différentes solutions énergétiques. Donc, je vais vous présenter rapidement certains graphiques, car comme je suis à la dernière présentation, j'essayais de garder le flow, je me suis dit que des images seraient peut-être une bonne façon de garder tout le monde réveillé. Mais pour commencer avec une bonne nouvelle, disons, si on regarde justement sur le côté collaboration internationale, on peut dire qu'à la fin de l'année dernière, on a déjà fait un grand pas en prenant un accord qui, même s'il n'est pas tout à fait légal en ce moment, nous permet de prévoir une certaine dissociation entre la croissance économique et la croissance du carbone. Et donc, ce que cet accord-là a fait, c'est que tous les intervenants ensemble ont décidé que c'était quelque chose qui était possible, que c'était quelque chose qui était louable, et donc qui ont décidé de voir ce qu'ils peuvent faire ensemble pour pouvoir arriver à un certain objectif. Bon, on se rend compte évidemment que ce qui a été décidé à Paris n'est pas ce qui doit être décidé pour un avenir soutenable, mais au moins c'est déjà un pas dans la première direction. Ce que nous on a fait, on coordonne un réseau d'environ 6000 chercheurs un peu partout dans le monde, c'est d'essayer d'identifier quelles sont les solutions pour pouvoir arriver à passer de notre modèle de développement traditionnel à un modèle de développement durable, et surtout comment ces interactions-là peuvent ces solutions-là peuvent toutes interagir pour arriver à un objectif optimal. Alors, nous ne sommes pas une agence pour le climat, nous sommes une agence pour l'énergie, et donc c'est de voir comment ces technologies-là peuvent nous permettre d'avoir une énergie qui est durable, mais aussi abordable et surtout sécure, s'assurer qu'on peut avoir de façon fiable cette énergie. La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent déjà, et donc le forum d'aujourd'hui est un très très bon exemple, qu'on parle soit d'efficacité énergétique, de renouvelable ou même de nucléaire. Il y a plusieurs solutions qui existent aujourd'hui qui peuvent être mises plus de l'avant pour y aller. Il y a aussi des solutions qui sont plus temporaires. Donc, on parle de changer du charbon vers le gaz ou d'augmenter l'efficacité avec laquelle on utilise l'énergie fossile qui nous permettent de garder la fenêtre d'opportunité ouverte plus longtemps pour pouvoir aussi travailler sur des technologies qui sont à plus long terme, comme la séquestration du carbone, comme les carburants alternatifs, comme l'hydrogène. Et donc, c'est de voir comment on peut optimiser non seulement le mix énergétique final, mais la transition du mix énergétique d'aujourd'hui vers le mix énergétique final. Et ce qu'on se rend compte, lorsqu'on fait ces travaux-là, c'est que si on regarde à la situation telle qu'elle est aujourd'hui, malheureusement, on n'utilise pas la puissance que l'innovation peut nous amener. Ça, c'est un graphique qui démontre une analyse statique où se trouvent les différentes options technologiques qu'on produit à chaque année pour le Clean Energy Ministerial, qui est un rassemblement des plus grands pays énergétiques au niveau de la transition, et qui démontre pour la première fois cette année qu'aucune des endroits technologiques qu'on suit est dans le vert, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qu'elle rencontre les objectifs qu'elle pourrait rencontrer si on optimisait le mix des politiques et du financement pour y arriver. Bon, ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. Lorsqu'on se rend compte de ce qui se passe dans un format plus dynamique, il y a quand même certaines bonnes nouvelles. On peut voir, entre autres, au niveau des véhicules électriques, il y a une augmentation énorme, plus de 50% de l'augmentation des ventes, mais ce n'est pas tout à fait assez pour rencontrer le potentiel global dans les différentes régions. Et c'est donc important pour nous de comprendre un peu mieux comment on peut accélérer cette innovation-là, quelles sont les politiques que les gouvernements peuvent mettre en place pour s'assurer qu'on rencontre le potentiel associé à ces technologies-là. Un des exemples, c'est la recherche et le développement. Et donc, on fait beaucoup d'analyses sur les investissements des différents pays dans la recherche et le développement. Et on peut voir dans ce graphique que, bon, si on regarde la hauteur des barres, on voit un regain d'intérêt dans le financement des technologies énergétiques. Mais malheureusement, si on regarde les points qui représentent le pourcentage du budget R&D total alloué aux énergies,
on se rend compte qu'on perd dans l'importance du secteur énergétique, ce qui est vraiment pas en ligne avec l'importance que le secteur énergétique a dans le combat contre les changements climatiques. Et donc, c'est vraiment important de recadrer les politiques d'investissement pour s'assurer d'aller chercher le potentiel que les technologies ont. Maintenant, mettre de l'argent sur la recherche, la R&D, c'est une des solutions à prendre, et c'est important de comprendre comment les politiques doivent évoluer avec la maturité des technologies, mais aussi avec la maturité des marchés et la maturité des réglementations en place. Et donc, on a fait beaucoup de travaux pour voir comment on supporte les technologies à différents niveaux, mais aussi comment on transitionne d'une type de politique qui est plus l'encouragement d'une réduction de coûts, d'augmentation de performance pour devenir compétitif, à des possibilités de développement de marché où on enlève des barrières qui sont non technologiques, soit un manque d'information, soit une réglementation inadéquate, ou, comme on a parlé aussi beaucoup aujourd'hui, l'intégration des technologies maintenant matures dans un système existant. Et ça, c'est extrêmement important, parce que lorsqu'on parle d'innovation, il ne faut pas penser à l'innovation de façon isolée, il faut penser à l'innovation tant technologique que des politiques et des réglementations. Et donc, il faut être capable de penser à l'interaction entre ces différentes dimensions-là pour s'assurer que lorsqu'on planifie un système transitionnel, on puisse voir les interactions et s'assurer qu'on évolue tous les membres du système à la même vitesse. C'est aussi important dans un contexte international de réaliser que les solutions ne seront pas les mêmes partout. Donc, si on regarde le mix énergétique global et on le compare à la variété énergétique dans les différentes régions, pour nous, c'est très clair que dans le futur, cette variété va continuer à exister. Et c'est donc important non seulement de comprendre comment les technologies sont évoluées, mais dans quel contexte elles seront évoluées pour s'assurer qu'on développe les bonnes technologies dans les bons environnements, mais aussi que les leçons dont on apprend de cette collaboration internationale sont ancrées dans une compréhension locale. Les problèmes d'intégration des renouvelables en Europe sont complètement différents des problèmes d'intégration des renouvelables en Inde ou au Brésil. Et il faut vraiment être capable de comprendre la nature des problèmes pour s'assurer que les leçons qu'on partage au niveau international sont adéquates. Et ceci est aussi vrai quand on parle de régionalisation, le côté régional par rapport au côté national. Parce qu'en fait, le message important à retenir, c'est que l'innovation, ce n'est pas un système simple et linéaire, c'est un système dans lequel il y a beaucoup d'interactions, que ce soit au niveau de l'innovation dans différentes technologies qui débloquent certains coins de technologies connexes, que ce soit l'innovation dans les business models qui permettent d'apporter des nouvelles valeurs aux technologies, que ce soit l'innovation dans la réglementation, dans la formation des marchés, toutes ces interactions-là doivent être comprises pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est donc très important de pouvoir partager ces informations-là. Je suis désolé de la vitesse du débit à laquelle j'ai été, mais on est pressé dans le temps. Il y a aussi de 700 pages d'analyse qui sont derrière. J'ai un résumé à l'avance pour ceux qui sont intéressés et toutes les informations sont aussi sur notre site web. Mais un petit mot de marketing, si on veut. Les résultats que je présente sont ceux de notre étude de l'année dernière. L'étude qui va être publiée la semaine prochaine compte sur, je crois, un sujet qui est très important dans le cadre de cette discussion-là. C'est aussi comment les systèmes urbains ou les systèmes régionaux viennent renforcer les objectifs nationaux et les objectifs globaux et comment les différents paliers de gouvernement doivent travailler ensemble pour identifier des solutions qui sont communes à des objectifs qui peuvent être différents. Merci.